Là, en ce moment, ton téléphone partage ton numéro, ton adresse postale, ton email avec des dizaines d'applications et la plupart, tu les as même jamais ouvertes. Le pire, c'est que c'est activé par défaut. Google l'a activé tout seul quand tu as configuré ton téléphone. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 3 réglages à désactiver immédiatement. Et surtout, et ça personne ne le fait, je t'explique ce qu'un escroc peut faire concrètement avec ses infos et comment il procède. Je te donnerai aussi un réglage qui, j'en suis sûr, va te choquer. Avant de toucher quoi que ce soit, il faut que tu comprennes pourquoi en fait c'est grave le fait de ne pas désactiver ces trucs. Parce que si je te dis juste désactive ce bouton, tu vas te dire bof, j'ai rien à cacher de toute manière. Alors oui, mais écoute bien. La première chose en désactivant ces options, c'est qu'on va empêcher le SIM swapping. En fait, un escroc qui a ton numéro de téléphone avec 2-3 infos peut appeler ton opérateur, se faire passer pour toi et transférer ta ligne sur son propre téléphone. À partir de là, il reçoit tes SMS, y compris les codes de vérification de ta banque, et peut facilement vider ton compte. Mais ça, c'est qu'un exemple. Regardez ce SMS là. Je suis sûr qu'on l'a tous reçu, enfin celui-là ou un autre, hein. Mais dans ce style-là, on a reçu un colis, il faut cliquer pour avoir un numéro pour pouvoir récupérer quelque chose. Bref, il faut cliquer sur des liens. Et bien la deuxième chose, c'est le phishing ciblé. Avec ton numéro et ton prénom, qui est donné par ton téléphone, un escroc t'envoie un SMS personnalisé. Donc tu as vraiment l'impression que c'est pour toi. Et c'est un message avec ton nom, et certains cliquent dessus. Et là, le piège se referme. La troisième chose, et c'est la pire, ça combine ton adresse postale avec les posts que tu mets sur les réseaux. Pour ceux qui postent beaucoup de choses sur les réseaux, si un escroc arrive à avoir ton adresse postale, il peut faire la liaison des deux. Exemple, tu pars en vacances, tu es super content, ça fait 1 an que tu attends tes vacances, tu publies ça sur tes réseaux, donc tu mets une story, tu mets une photo, voilà, je suis arrivé en Bretagne, je suis arrivé dans le Pays Basque, je suis arrivé n'importe où. Donc celui qui a ton adresse, il sait que tu n'es pas chez toi et il sait que tu es loin. Donc en fait, il sait que ta maison est vide. Et comme il voit que tu as mis, par exemple, une photo de l'aéroport, bah, il sait que tu n'es pas prêt de rentrer, pas avant au moins une semaine. Donc il a tout le temps. Donc voilà pourquoi les 3 réglages que je vais te montrer sont importants, et on commence maintenant. Le premier réglage, et c'est le plus vicieux, parce qu'il est activé par défaut sur tous les téléphones Android. On va aller dans Paramètres, et on va chercher Google. Ici, on clique dessus. Et là, on a 2 curseurs. On a Recommandations et tous les services. On clique sur tous les services. On va avoir toute une liste. Et on va aller sur Partage du numéro de téléphone. Et on cliquera dessus. Ici. Tu vois, ici, c'est toujours activé. Ça veut dire que toutes les applications qui utilisent les services de Google, et elles sont des centaines, peuvent accéder à ton numéro de téléphone. Sans notification, rien. Donc, on va désactiver ça. Et ça, c'est le premier réglage. Une petite précision pour ceux qui ont des iPhones, si vous voulez que je vous fasse la démonstration sur un iPhone, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Maintenant, le réglage suivant, il est encore pire. Parce que celui-là, il stocke carrément ton adresse postale en clair. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Chrome sur le téléphone. On va cliquer sur les 3 petits points qui sont en haut à droite. Et là, on va cliquer sur Paramètres. On a tout un menu qui s'affiche. Et là, on va cliquer sur Adresse et Autres. Et là, on arrive sur ce menu-là. Vous devriez trouver votre adresse, votre nom, votre prénom et peut-être même plusieurs adresses. Ce que je vous conseille fortement, c'est de décocher ça pour que Google ne puisse plus transmettre votre adresse à n'importe quelle application. Donc ça, c'est bien de l'avoir fait. Mais ici, c'est pas tout. C'est pas tout ce qu'il faut faire. Ici, vous avez plein d'adresses. Si vous voulez les désactiver et les supprimer, vous cliquez dessus, vous allez avoir toute votre adresse. Et en haut à droite, vous avez Supprimer. Vous cliquez dessus. Vous supprimez, et là vous êtes tranquille, il n'y a plus aucune donnée personnelle. Le problème, c'est que Chrome enregistre ton nom complet, ton adresse postale et ton numéro de téléphone, ton email aussi, et tout est ici. Et à chaque fois que tu remplis un formulaire sur un site, Chrome propose ces informations automatiquement, donc c'est vrai que ça aide à remplir le formulaire plus rapidement, mais le problème, c'est que certains sites malveillants peuvent récupérer ces données sans que tu cliques sur quoi que ce soit. Donc ça, c'est une bonne chose à désactiver, je pense. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est revenir en arrière et regarder aussi sur la gestion des mots de passe Google. Tu cliques dessus et ici, devraient s'afficher tous les mots de passe que tu as enregistrés sur le téléphone pour aider à te connecter facilement au futur site que tu vas visiter. Mais il faut savoir une chose, c'est que si tu perds ton téléphone et qu'il arrive jusqu'ici, il va avoir accès aux mots de passe. Donc moi, je préfère les avoir dans un gestionnaire de mots de passe dédié et pas dans Chrome. Mais ça peut faire le sujet d'une autre vidéo si vous voulez. Marquez-le moi aussi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse. Maintenant, on va revenir sur le menu principal et on va retourner dans Paramètres. On clique dessus. On va aller dans Confidentialité, ici.
Et on va cliquer sur gestionnaire d'autorisation. Ça peut aussi s'appeler gestionnaire de permission. On clique dessus. Et là, on va tomber sur un autre menu. Là, on va avoir toutes les catégories, agenda, appareil photo, capteur, contact, etc. Et on va cliquer par exemple sur contact. Dans les contacts, tout ce qu'on voit ici peut lire nos contacts. C'est-à-dire tout ça, c'est autorisé à lire nos contacts. Mais là, par exemple, donc vous aurez différentes applications, hein. Mais moi, par exemple, j'ai Google. Moi, Google, j'ai pas envie qu'il aille voir tous mes contacts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus et je vais refuser. Refuser quand même. Et là, je peux revenir. Et hop, il vient de disparaître. Donc si ici vous voyez une application qui n'a pas à être autorisée au niveau de vos contacts, dans l'exemple des contacts, hein, bien sûr, vous pouvez la supprimer comme je viens de faire. Et ça, à temps perdu sur le canapé tranquillement, vous prenez ligne par ligne et vous allez autoriser ou pas, ou vérifier d'ailleurs, que chaque autorisation est bien appliquée à la bonne application. La microphone, d'ailleurs j'ai même pas encore regardé, microphone, là je vois que le microphone, l'appareil photo, oui pour enregistrer, Chrome pour faire un vocal, oui, magnéto ça c'est normal, ça et ça c'est normal. Donc là il n'y a rien d'anormal pour moi. Mais ça c'est toutes des autorisations, c'est toutes des applications qui ont accès à mon micro. Donc si vous voyez quelque chose qui ne va pas, il faudra le supprimer, quelque chose qui n'aurait rien à voir avec le micro. Si on voit une application de météo, par exemple, où il y a autorisation avec le micro, on peut la supprimer parce qu'on a besoin de voir la météo. Ils n'ont pas besoin de nous entendre. Donc là, on vient de voir 3 points importants à vérifier qui va vraiment protéger vos données personnelles. Et d'ailleurs, votre localisation aussi. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce, ça me motive à faire d'autres vidéos et ça aidera ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!